Le Sénégal, notre pays, ne fait pas exception, au contraire. Il traîne encore dans le lot des pays qui ont le niveau le plus élevé de corruption. Le rapport 2005 sur le baromètre mondial de la corruption de Transparency International confirmait que la corruption au Sénégal concerne de larges pans des secteurs publics et privés, avec certains corps d'élite de l'État qui se positionnent en tête de peloton. La police, les partis politiques, les douanes, le système juridique et judiciaire, le pouvoir législatif et les services chargés des enregistrements et des autorisations, l'administration fiscale, le secteur des affaires et le secteur privé, la santé, le système éducatif, les médias, les ONG elles-mêmes et les partis politiques sont tous par ordre décroissant corrompus. L'armée et les institutions religieuses occupent le bas du peloton, avec respectivement 1,9 et 1,8 points selon l'échelle de perception de la corruption. Les populations les plus pauvres en sont souvent les premières victimes et les partis politiques les principaux vecteurs. Selon une autre étude de Transparency International sur l'indice mondial de perception de la corruption de 2010, le Sénégal occupe la 105e place au niveau mondial sur 178 pays avec une note de 2,9. Le pays de la Teranga est à égalité sur ce point avec le Kazakhstan, l'Algérie entre autres, et connaît ainsi une forte régression régulièrement depuis 2008. Précise Paul-Dominique Koya du Forum civil section sénégalaise de Transparency International au cours d'une conférence de presse évidemment. Alors pour cette année-ci, on constate un important recul du score et du rang du Sénégal. La note de 2010 est également celle de 2011. Ces variations dans la zone rouge confirment que la corruption gangrène dangereusement notre pays, informé M. Koya lors de cette conférence. En effet, depuis 2000, où il a été classé 52e sur 85 pays, le Sénégal a progressivement chuté jusqu'en 2009 avec la 99e place sur 180 pays.